Jésus-Christ face aux situations auxquelles tu es en train de traverser. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Alors que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, nous ne parlons pas d'un homme. Nous parlons exactement de Dieu. Nous ne parlons pas d'un homme, nous ne parlons pas d'un petit Dieu, non. Mais nous parlons du Dieu créateur, l'Éternel, le Dieu de notre salut. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il est écrit, c'est qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et à partir du verset 14e de ce même livre, Évangile de Jean, chapitre 1er, la Bible déclare que la parole s'est faite chair, elle est venue habiter au milieu de nous. Une manière de dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'un humain. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas de quelqu'un de ta famille, mais on parle du Dieu créateur. On parle de celui qui t'a créé. On parle de celui qui détient le monde entre ses mains. Bien-aimé, parler de Jésus, c'est parler du Dieu vivant. Parler de Jésus, c'est parler de ce Dieu qui transforme des vies. Parler de Jésus, c'est parler de ce Dieu qui va au-delà des limites des hommes, au-delà des barrières placées par les hommes, afin de transformer les vies des hommes. Je viens dire à quelqu'un en ce moment, n'importe la situation dans laquelle vous êtes en train de traverser, je viens te parler non pas d'un homme, je viens te parler non pas de quelqu'un avec qui tu vis avec lui, tu dors avec lui physiquement. Non, mais je viens te parler d'un Dieu créateur. La Bible déclare à son sujet, c'est qu'il détient le monde entre ses mains. La Bible déclare à son sujet, c'est qu'il incline le cœur du roi. Bien aimé, le roi avec sa puissance et son autorité, il y a un Dieu, lorsqu'il se décide de transformer les choses, il est capable d'entrer même dans le cœur du roi et de toucher sa volonté afin de te favoriser. Je ne parle pas d'un médecin, mais je parle d'un véritable docteur. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne vient pas pour constater. Lorsqu'il vient dans le combat, il ne vient pas pour faire une analyse. Non, comme pour dire que voilà, telle situation, et la situation a commencé depuis telle année, et voilà ce qui se passe. Non, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne vient pas faire un constat, mais il vient apporter la solution face à ton problème. Parler de Jésus, j'étais en train de dire, c'est parler de Dieu. Parler de Jésus, j'étais en train de dire, c'est parler de celui qui est capable de transformer la vie des hommes. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. C'est de lui que nous sommes en train de parler en ce jour. C'est de lui que nous sommes en train de lever en ces lieux. On ne peut pas parler de Jésus et ne pas vivre les évidences de sa présence. Oh mon Dieu, on ne peut pas parler de Jésus et ne pas vivre le signe qui atteste qu'il est là. Parce que là où Dieu passe, bien aimé, quelque chose se passe. J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, si seulement tu peux présenter ton problème devant Dieu, si seulement tu peux présenter la taille de tes batailles devant Dieu, il y a quelqu'un qui est monté à la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui nous sauve et nous transforme. C'est lui qui nous a transportés, alléluia, du ténèbre vers la lumière de son Fils. C'est de lui-là que je parle en ce jour. C'est de celui-là que je parle en ce jour. Je vois ta situation très petite. Pourquoi? Parce que je ne parle pas d'un homme. Pourquoi? Parce que je ne parle pas de mes expériences. Je parle de Jésus. Parler de Jésus, c'est parler d'un Dieu créateur. Parler de Jésus, c'est parler de celui qui ne se limite pas simplement à venir dans ton deuil, mais il va plus loin pour aller jusque dans ton tombeau. Il va plus loin, pas simplement pleurer avec ceux-là qui te connaissaient, non, mais lui, il va plus loin pour dire Lazare. Donc, c'est de lui-là que je parle. Amen. Oh mon Dieu, c'est de celui-là que je parle. Parler de Jésus, c'est parler du Dieu créateur. Et là, nous sommes en train de dire, Jésus-Christ face à mes combats. Jésus-Christ face à mes batailles. Jésus-Christ face à la diversité de ma vie. Jésus-Christ face aux ennemis qui se présentent devant ma vie, devant ma destinée, devant ma santé, devant mon travail, devant je ne sais pas moi quelle situation. Oui, Jésus-Christ devant tes combats. Nous voulons ce soir, nous voulons dans cette session
que chacun de nous puisse comprendre qu'est-ce que Jésus peut faire ou qu'est-ce qu'il est capable, jusqu'où il est capable d'agir face à tes combats, jusqu'où il est capable d'apporter la victoire, d'apporter la solution à tes problèmes. C'est ainsi que, frères et sœurs, je voudrais un peu nous amener à comprendre ces tableaux, de trouver ça comme un contraste. C'est un peu compliqué de voir qu'on parle d'un Dieu et nous qui appartenons à ces dieux, mais en même temps on parle de combat. Ça va vous troubler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, parce qu'on appartient à Dieu, quelqu'un peut se dire, il n'y a pas lieu de parler de combat, parce que nous appartenons à Dieu. Mais écoutez, la première des vérités que je voudrais dire à quelqu'un, la première des vérités par rapport à ce thème, c'est que nous devons savoir, c'est que votre appartenance à Dieu n'est pas une exclusion aux batailles spirituelles. Amen. Alléluia. Votre appartenance à Dieu n'est pas une exclusion aux batailles spirituelles. Ce n'est pas parce que vous appartenez à Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes identifié à Christ que vous serez épargné aux batailles spirituelles, aux combats de tous les jours. Bien-aimé, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Une manière de dire que la marche avec Dieu est assise dans un contexte de bataille. Alléluia. La marche avec Dieu est assise dans un contexte de bataille. C'est ainsi que je viens dire à quelqu'un, votre appartenance à Dieu ne vous exclut pas à faire face aux batailles et aux combats. Ce n'est pas parce que tu appartiens à Christ, tu t'es identifié à lui que vous serez exempté de faire face au combat. Israël, qui est le peuple choisi de l'Éternel, qui est le peuple pour qui Dieu pouvait se taper la poitrine, qui est le peuple qui marchait avec Dieu. Ce peuple n'a pas été exclu de vivre les combats tout au long de son parcours. J'aimerais ici dire à quelqu'un, peu importe la taille de tes combats, parce que tu t'es identifié avec Dieu, pas à Dieu, il y a une victoire qui est certaine. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Il y a une victoire qui est certaine. Ça, c'est la première de vérité que j'aimerais dire à quelqu'un. C'est que votre appartenance à Dieu ne vous exclut pas à faire face au combat, à faire face aux batailles. Peut-être vous allez vous dire, j'ai longtemps prié pour ce sujet. Je me suis longtemps battu pour cette situation. Mais rien ne change. Mais rien ne marche. Mais il n'y a rien qui atteste que voilà, Dieu est en train de se manifester. Non, bien-aimé, Dieu est là avec toi. Mais seulement, ce n'est pas parce que tu t'es identifié à lui qu'il va t'exclure à ne pas faire face au combat. J'aime un récit de la Bible. Dans Marc chapitre 4, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de Jésus avec ses disciples. Alors que Christ se retrouve avec ses disciples, Jésus dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Alors qu'ils se sont mis en marche pour aller sur l'autre bord, la Bible déclare que la tempête s'est levée. Bien-aimés frères et sœurs, j'insiste encore pour dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu est avec toi, ce n'est pas parce que tu t'es identifié à Christ que la tempête ne s'élèvera pas. La tempête peut s'élever, mais la chose la plus importante, c'est que tu n'es pas seul. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? La tempête Amen. il y a des choses qui peuvent mouvementer ta vie, mouvementer ta famille. Mais la bonne nouvelle que je viens de dire à quelqu'un, il y a un Jésus-Christ qui est en face de tes combats. Alléluia. Il y a un Jésus-Christ qui est là en face de tes batailles. Devant tes batailles, tu n'es pas seul. Devant tes combats, tu n'es pas seul. Voilà pourquoi même lorsqu'ils viennent pendant que tu dormes, ils n'arrivent pas à toucher à ta vie alors que tu es inconscient. Pourquoi? Parce que quand tu dors, il y a quelqu'un qui veille à ta vie. Qui veille sur ta vie, qui veille sur ta famille. Je viens dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui est avec toi et qui ne permettra pas que l'ennemi triomphe sur ta vie. Amen. La première des vérités, j'insiste encore, votre appartenance à Dieu ne vous exclut pas à faire face au combat. C'est vrai, les combats viendront. C'est vrai que la maladie viendra. C'est vrai qu'il y aura des choses bizarres qui viendront. Mais il y a une bonne nouvelle, que j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin pour la découvrir. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième des vérités que j'aimerais dire à quelqu'un,
ce soir, la deuxième des vérités que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que dès lors que tu t'identifies à Christ, dès lors que tu crois en Jésus-Christ, dès lors que tu crois en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur, tes combats deviennent les combats de Dieu. Oh my God. Okay. Dès lors que tu yes. crois en Jésus, dès lors que tu t'es identifié à lui, tes combats deviennent les combats de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas des ennemis. Les ennemis de Dieu, ce sont ceux-là qui viennent t'attaquer, qui deviennent les ennemis de Dieu. Dieu n'a jamais et n'aura jamais des ennemis. Même le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. En réalité, Dieu a envoyé son Fils unique pour finir avec le diable parce que le diable voulait toucher nous qui étions créés à l'image de Dieu. Oh yes. J'aimerais bien le dire à Lingala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dès Amen. lors que tu t'identifies à Christ, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. C'est là qui viendront pour chercher à toucher à ta vie. C'est là qui viendront pour chercher à menacer ta santé. Ils ne te trouveront pas sur leur parcours. C'est Dieu qui trouveront. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme c'est Christ qui vit en moi, c'est que quand le combat viendra, ce n'est pas moi qui combattra. Oh my God. Okay. C'est Christ, c'est lui qui vit en moi, qui combattra pour moi. Oh mon Dieu, je viens dire à quelqu'un ce soir, oh mon Dieu, que devant tes combats, toi tu ne combattras pas, mais il y a celui qui vit en toi, qui sortira devant tes ennemis, et toi tu seras là en train de constater la victoire. Amen. Oh mon Dieu, ça sera comme dans un spectacle, comme dans une salle. Tu es là en train de constater, oh Christ est sorti, il est venu faire finir l'histoire de cette maladie, il est sorti pour venir finir l'histoire de ce chômage, il est sorti pour finir l'histoire de ce célibat. Je viens dire à quelqu'un, c'est celui qui vit en toi qui finira ce qui se passe autour de toi. C'est celui qui vit en toi qui finira l'histoire, cette histoire désastreuse qui se passe autour de toi. Oh my God. Je viens dire à quelqu'un, si seulement tu vis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vit en toi. Ce qui fait que ceux qui viennent te combattre, ils ne vont plus te trouver sur leur chemin. Non, mais c'est lui qui vit en toi qui trouveront sur leur chemin. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 20. J'aime une chose lorsque nous lisons la Bible. Dans Deutéronome chapitre 20, verset 4, la Bible déclare, c'est que lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, il t'a fait monter du pays de l'Égypte est avec toi, mon Dieu. C'est-à-dire, de là où tu viens, de l'Égypte, alors que tu es en train d'avancer, si l'ennemi vient devant toi, c'est vrai que tu peux te retrouver seul physiquement, mais il y a quelqu'un qui a fait un travail, qui t'a libéré de l'Égypte, qui t'a libéré du ténèbre. C'est celui-là qui, en fait, parce qu'il est avec toi, il prendra la charge de tes ennemis. Et toi, oh mon Dieu, toi, tu seras en train de constater la guérison. Toi, tu seras en train de constater ce visage. Toi, tu seras en train de constater cette promotion. Toi, tu seras en train de constater ton accession dans ce travail. Je prie et déclare dans le nom de Jésus que le Dieu de Jésus, que le Dieu que tu pries, que le Dieu pour qui tu te donnes sur le jour, que c'est Dieu la prenne la charge de tes ennemis et que toi, tu constates que la victoire. Amen. Oh mon Dieu, la connexion ne nous fera pas défaut. Je ne sais pas si vous me captez très bien. Très bien. Amen. Praise God. Alléluia. La Bible déclare dans le même chapitre de Deutéronome 20, dans le même chapitre de Deutéronome 20, il est écrit, c'est que car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis. Voilà pourquoi j'avais dit au deuxième point. C'est que lorsque tu t'identifies à Dieu, parce que quand je parle de Dieu, c'est Christ, j'avais expliqué ça au départ. Répétez, papa. Et Dieu. Ce qui revient à dire. Calm down, papa. Malembe. Ok. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ok. Je disais ceci. Ok. Lorsque tu t'identifies à Dieu,
Ok? Dieu commence à marcher avec toi. Ah. Ce qui fait que les ennemis qui viennent sur ton parcours, toi, tu ne feras plus face à eux. Parce que tes ennemis deviennent automatiquement les ennemis de Dieu dès lors que tu t'identifies à Dieu. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Dès lors que tu crois en Jésus, c'est là qu'il vient te combattre. Il fait jeter un mauvais sort. En réalité, ce n'est pas à toi qu'il jette les mauvais sorts. Il jette les mauvais sorts à celui qui te fait vivre. Galate 1:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Qui peut combattre Christ et vaincre? Personne. Oh, répondez-moi. Qui peut combattre Christ et vaincre? Personne. Alors, je viens déclarer dans la vie de 5 personnes ce soir qu'on ne va pas te vaincre. Toi, tu ne seras pas vaincu. Je dis que tu ne seras pas vaincu. Au travail, tu ne seras pas vaincu. Devant cette maladie, tu ne seras pas vaincu. Devant les souffrances, tu ne seras pas vaincu. Devant tes démons, tu ne seras pas vaincu. Oh non! Yes! Alléluia. Alléluia. Parce qu'on va se retrouver dans un contraste, bien-aimé. Quelqu'un peut se dire, mais voilà, vous parlez de Dieu, vous parlez de Christ, mais vous parlez en même temps de combat. Pourquoi ne pas enlever seulement le combat? Et nous parler de Christ, et nous parler de Dieu. Mais écoutez la troisième vérité. Dieu se sert de nos combats pour nous révéler sa puissance. Dieu se sert de nos combats. Dieu se sert de nos situations pour nous révéler sa puissance et sa capacité. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu reste Dieu même sans nous. Dieu reste Dieu même si tu es dans le chômage, il reste Dieu. Mais seulement écoutez, c'est que Dieu s'arrange de créer un contexte de bataille autour de ta vie pour que dans ce contexte-là de bataille, il te révèle combien il est puissant au-delà de ce que tu as écouté de lui. Que toi-même tu as des signes palpables. Que réellement, j'ai pris un Dieu puissant. Yes. Je viens dire à quelqu'un, ce qui se passe autour de ta vie n'est qu'un contexte que Dieu lui-même a créé pour révéler sa puissance. Amen. Ce qui se passe autour de ta vie n'est qu'une scène que Dieu lui-même a créée pour révéler au monde combien il tient sur ta vie. Combien il est avec toi. Combien ton amour est profond. Combien son amour est infini. Combien sa puissance peut encore se révéler aujourd'hui dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu marches avec Dieu, bien aimé, tu marches avec celui qui est capable, même dans le tombeau, de venir dire à Lazare, sors de là, Lazare sort. Lorsqu'il vient, il ne vient pas négocier. Il ne vient pas négocier à s'asseoir sur une table pour dire on va faire comment. Non, lorsque Dieu vient devant ton problème, devant tes combats, il vient imposer. Parce que Dieu est celui qui a le dernier mot. Job est en train de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? C'est que lorsqu'il se lèvera, ça sera la fin de l'histoire. Lorsqu'il se lèvera, tes ennemis vont fuir. Lorsqu'il se lèvera, l'histoire va changer. Lorsqu'il se lèvera, lorsqu'il se lèvera, les malades seront guéris. Lorsqu'il se lèvera, un miracle va se passer. Je prie et déclare dans la vie de quelqu'un qui me donne un amen. Qu'un miracle entre dans ta maison. Qu'un miracle entre dans ta famille. Qu'un miracle entre dans ton... Oh my God. Je prie et déclare au nom de Jésus. Que le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu que nous sommes en train de prier en ce jour, que ce Dieu-là te révèle dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque Dieu marche avec nous, lui-même crée le contexte de bataille, lui-même crée le contexte de combat. Non pas pour nous laisser engloutir par l'ennemi, non. C'est pour que dans ces combats-là, ils viennent nous révéler certaines de ces dimensions dont nous ignorons. Parce que, écoutez-moi, tous les noms de Dieu que nous connaissons, ce ne sont pas les noms de Dieu que lui-même s'est donné. Non,
ce sont les noms que les hommes ont donnés à Dieu tout au long de leur parcours. OK. Amen. OK. Yes. C'est ainsi God. que Dieu lui-même crée les contextes du combat pour que toi aussi, maman, mère, que tu puisses donner à Dieu un nom. Amen. Amen. Lorsque tu te retrouveras en face d'une situation qui te surpasse, tu ne sais plus quoi faire. On a dit, ah, Zamba Nzombo le soir. On a dit, ah, Zamba My Yakana God. Zabitula. On a dit, ah, Zambo yo Ayakana. On a dit, Zabitula. Pour ceux qui sont de Kinshasa, c'est en fait, comment? Amen. Il vient lorsque personne ne peut s'y attendre. Lui, il vient. Lorsque les portes sont fermées, lui, il vient. C'est en ce moment-là qu'il vient. Tous les noms de Dieu que nous connaissons, ce ne sont pas les noms. Il s'est donné lui-même. Non, ce sont les noms que les hommes l'ont donnés. Par rapport à leur parcours. Par rapport à leur parcours, des choses qu'ils ont vécues. Je prie le Seigneur pour quelqu'un que toi aussi tu donnes à Dieu un nom. Face à ce combat, face à cette bataille, toi aussi tu donneras à Dieu un nom. Amen. 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 Moi, je l'appelle. Moi, je l'appelle. El Makoki. Oh my God. Je l'appelle El Makoki. El Il Makoki. est tellement capable. Il a tellement les moyens de prendre en charge. Il est tellement, mon Dieu. Je l'appelle aussi. Je l'appelle aussi. Écoutez, il y a un nom que j'appelle à dire quand je prie seul. En fait, pour ceux qui connaissent Kinshasa, nous avons l'habitude de marcher avec des motos. Et généralement, il y a de ces motos qui n'arrivent pas à marcher sur des sables. Pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, nous avons des différents types de motos. Je ne ferai pas la publicité, moi je vais quand même citer pour expliquer le contexte. Il y a des motos qui ne roulent que sur des macadams. Telles que des motos comme Boxer, des motos comme TVS. Ces motos-là roulent que sur des macadams. Mais il y a un type de moto, ces motos-là roulent même sur des sables. Sur des sables. Parce que lorsque vous roulez sur des sables, ce n'est pas de la même manière que vous êtes en train de rouler sur un macadam. Non. Il y a tellement de mouvements bizarres, mais ces motos-là tiennent tellement fort sur des sables. Ça s'appelle Aoujin. C'est comme ça que moi j'appelle Dieu. Tellement que lorsqu'il y a des tempêtes, il y a tellement de gens qui peuvent t'abandonner pour dire que je ne sais pas comment faire. Mais lui, il reste là, il te dit que je suis avec toi, Cathy, je marcherai avec toi, je vais ouvrir une porte pour toi. Parce que alors que je parle d'ouvrir une porte, je te vois tenir une clé, je te vois tenir une clé, je te vois ouvrir une porte, je te vois ouvrir une porte. Alors que tu ouvres une porte, c'est en fait tout, je vois comment. Je vois plusieurs personnes de la famille en train de te suivre. Derrière cette porte que tu es en train d'ouvrir. Derrière cette porte que tu es en train d'ouvrir. Le Seigneur est en train de me dire qu'il te donne la clé pour qu'un plus grand nombre de gens dans ta famille puissent en bénéficier. Amen. Yes, Lord. Il te donne la clé pour qu'un plus grand nombre de gens dans ta famille en bénéficient. Hier, alors que la sœur Arlette Kazadi, je ne sais pas si elle est là. Arlette Kazadi écrivait des amens, des amens, des amens. Je voyais clairement dans mon esprit comme des craquants qu'on était en train d'enlever sur ses mains. Et le Seigneur me disait clairement, il y a un travail qui se fait par rapport à cette saison. Et ce travail touche un aspect clair, l'aspect financier de ta vie. Parce que alors que je suis en train de parler, j'étais en train de voir comme des mouvements bizarres dans la maison. Des mouvements bizarres dans la maison de la sécheresse. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'arroser ta vie et d'ouvrir le port des finances. C'est clairement alors que hier, tu écrivais des amens, des amens, des amens. Maman Sarah était en train de prêcher. C'est ce que j'étais en train de voir pour toi, maman. Et je prie et déclare dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant localise ta vie et t'accorde la grâce liée à tes messages. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'arrange pour créer un contexte du combat, afin de nous révéler sa puissance et sa grâce. Quelqu'un me donne un amen, je vais avancer. Amen. Amen. Je vais citer, bien-aimé. Je voudrais citer. Mais écoutez, Dieu marche avec Daniel. Daniel se retrouve en déportation en Babylone, alors qu'il y a eu séisme en Israël. Le peuple s'est divisé en deux.
Daniel se retrouve avec ses frères. Et alors qu'il se retrouve avec ses frères, et il reste tellement accroché à l'alliance de leur Dieu. Et le roi signe un décret que tout le monde devait normalement s'agenouiller, reconnaître les dieux de ces pays. Daniel s'est dit non, nous n'allons pas reconnaître ces dieux comme notre Dieu. Nous allons s'accrocher à notre Dieu comme le véritable Dieu d'Israël. Et la Bible déclare qu'on jeta Daniel et ses frères dans la fournaise. On a même chauffé 7 fois la fournaise, au point que ceux qui jetaient Daniel et ses frères, elles se sont brûlées. Mais Daniel et ses frères, il n'y a eu aucun signe de brûlure. Lorsque Dieu crée le contexte du combat, il s'arrange de protéger ta vie pour que tu sors sain et sauf. Amen. 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 Je dis à quelqu'un que toi, dans ce combat, toi, dans cette bataille, tu sortiras sain et sauf. Toi, dans cette bataille, tu sortiras sain et sauf. Toi, dans ce combat, tu sortiras sain et sauf. Pourquoi? Amen. Parce que ce combat, c'est Dieu qui l'a créé et il s'arrange toujours. Protégé. C'est là qu'il a pris. Amen. Amen. Mais écoutez, Jésus-Christ, face à tes combats, écoutez, le seul point avec lequel je voudrais que nous puissions citer pour prier, Jésus-Christ, face à tes combats, la victoire est un acquis. Ok. Amen. 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 Jésus-Christ, face à tes combats, la victoire est un acquis. Amen. 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 Comment? Est-ce qu'on peut pas acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu se sert de nos combats pour révéler, sa puissance. Ça, j'ai aimé. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, moi, pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, j'ai commencé à appeler mes combats faux combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Les accusations Amen. du diable contre ta vie, mauvaises accusations. Alléluia. Quand le diable t'accuse, Amen. Amen. Le juge, c'est ton père. Lui-même, le juge. Amen. Même l'avocat. My God. Maintenant, je me pose des questions. Qui va gagner ces procès? Donc, lui-même, le juge. Lui-même, l'avocat. C'est lui qui a même payé. Alléluia. Pour tes fautes. C'est lui-même. Donc, toi, tu seras là, en train seulement de regarder. Mais lui-même, il va tout finir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui t'a mis dans ces situations. Oui, j'étais en train de dire à une personne, des situations où tu es en train de traverser maintenant là. La personne qui t'a mis dans cette situation s'appelle Jésus. La personne qui va te faire sortir dans cette situation, il s'appelle Jésus. Dis à Jésus, parce que tu es là, parce que tu es là, oh my God, parce que tu es là, toi est un acquis, oh my God, toi est rassuré, oh my God. Les bras soprés, alléluia, que tu puisses prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu, que tu parles à Jésus, que tu puisses le dire. Tu lui dis, que tu puisses dire à Jésus, présence, ma victoire est rassurée. Oh my God, je pensais que j'étais seul. Je pensais que je me battais seul. Je pensais que je me my God, Jésus, je pensais que tu étais absent. Je pensais que tu étais absent. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. C'est toi qui vis en moi. Oh my God. My God. Je peux dire gloire au Seigneur. En Jésus, ta victoire est un acquis.
Yes. Yes. Ma victoire est en acquis. Yes. En Vous avez la parole. Jésus, la victoire, je disais, est un acquis. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est un acquis, on veut simplement dire que c'est une chose que vous avez déjà obtenue. Parce que avec Dieu, nous ne combattons pas comme nous le savons pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire, c'est-à-dire que la victoire est positionnelle. Voilà pourquoi je voudrais ici dire à quelqu'un, c'est qu'avec Dieu, Jésus-Christ face à tes combats, la victoire est un acquis. Cela veut dire que la victoire, tu l'as déjà avec toi. La victoire, tu ne la cherches pas. Mais pourquoi nous prions, bien-aimés? Si nous avons la victoire, pourquoi nous prions? Évidemment, nous prions simplement parce que cette victoire que nous avons, nous devons maintenant l'imposer sur la terre pour qu'elle ne reste pas spirituelle et que cette victoire devienne maintenant matérielle. C'est à ce niveau-là qu'intervient la prière dans la marche avec Dieu face à nos combats. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Très bien. Amen. Amen. La victoire est un acquis. Tu ne combats pas pour une victoire, mais tu combats dans la victoire. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a combattu pour toi et la personne vient, il te donne simplement la ceinture. Ce qui fait que lorsque des ennemis viennent pour t'attaquer, tout ce que tu es appelé à faire, c'est présenter la ceinture, que toi tu es un champion, toi tu es une championne. C'est en cela le travail des chrétiens. Je viens dire à quelqu'un qui a peur des ennemis, qui a peur de combat, qui se dit que je suis fatigué. Non, bien-aimé, c'est parce que tu ignores que tu as une ceinture à présenter devant l'ennemi. Et c'est par cette ceinture que l'ennemi quittera ta vie, quittera tous les domaines dans lesquels il te perturbe. En Jésus-Christ, la victoire est un acquis. En Jésus-Christ, la victoire, c'est ce que tu as déjà. Tu ne cherches pas une victoire. Tu ne combats pas pour une victoire, mais tu es dans la victoire. La victoire est positionnelle. Si nous chassons des démons, ce n'est pas parce que d'abord nous avons la puissance. Non, c'est parce qu'ils ont été vaincus. C'est sur base de cette victoire que nous servons de ça pour maintenant chasser les esprits mauvais. Amen. 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 Alléluia. Amen. En Jésus-Christ face à tes combats, la victoire est un acquis. Jésus-Christ face à tes batailles, la victoire, tu l'as déjà. Comment tu as la victoire? Écoutez ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 1er, verset 14. Écoutez. Éphésiens chapitre 1er, verset 14. Je vais lire ça dans la version français courant. Le Saint-Esprit nous garantit le bien que Dieu a réservé à son peuple. On peut se limiter là. Le Saint-Esprit nous garantit. Le Saint-Esprit est le gage de ce bien que Dieu a réservé pour son peuple. En d'autres termes, le Saint-Esprit, pasteur, c'est en fait la preuve que nous avons la victoire devant l'ennemi. OK. Amen. En d'autres mots, le Saint-Esprit, c'est comme un reçu que tu as obtenu après avoir acheté quelque chose qui atteste que la chose t'appartient. C'est ainsi que lorsque vous comprenez ces choses, la dimension, la compréhension du Saint-Esprit ne se limitera pas simplement dans un contexte de dons spirituels et de fruits de l'esprit, mais la compréhension du Saint-Esprit atteindra la dimension de la rédemption, comme pour dire que je suis rédempté et la preuve que moi, j'ai la victoire devant l'ennemi, c'est la présence du Saint-Esprit en moi. C'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie qui atteste que toi, tel que tu es là, tu es plus puissant que le diable. Tu es plus puissant que ceux qui viennent te combattre. Tu es plus puissant que ceux qui viennent perturber ta vie. Voilà pourquoi David, alors que Goliath se présente devant Israël, tout le monde est paniqué. Mais le petit David, lui, n'est pas paniqué. Posons-nous la question. D'où David tire la force et l'assurance qu'il vaincra Goliath. C'est simplement parce que, bien aimé,
David était porté d'une dimension surnaturelle de Dieu qu'on appelle l'onction. C'est ce qui garantissait à David que parce que j'ai reçu une portion de Dieu, devant ces géants, il va s'écrouler. Je viens dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est un acquis, et la preuve, c'est parce qu'en toi, il y a une dimension de la divinité. Amen. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un d'avoir peur. Je viens dire à quelqu'un d'avoir peur. Tu peux te lever et affronter l'ennemi. Tu peux te lever et dire non, il faut que ça change. Pourquoi ça doit changer? Parce que en toi, tu n'es pas vide. Il y a une dimension surnaturelle de Dieu en toi qu'on appelle l'onction, la puissance de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, tu peux tout oublier de ce que je dis, mais retiens cette vérité. Jésus-Christ face à tes combats. La victoire est un acquis. Et la preuve de cette victoire, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. 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 Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. David se présente devant Goliath. Eliab lui dit, hé, toi, le petit là, tu viens oser affronter ces géants expérimentés dans la gueule. Bien-aimé, écoutez-moi. Il y a un niveau dans la vie où les choses n'obéissent plus aux compétences, mais les choses obéissent à la portion spirituelle dont vous êtes porté. OK. Répète. Amen. Oui, oui. J'aimerais bien le dire, à capacité égale, c'est la dimension de Dieu en toi qui fera la différence. C'est-à-dire que là où tout le monde recule, il y a David qui vient. Pourquoi David vient? C'est parce qu'il est porté d'une onction royale qu'il a reçue par sa mère. Je viens dire à quelqu'un ce soir, je viens dire à quelqu'un en ce jour, c'est que tu es porté d'une dimension surnaturelle de Dieu. C'est la preuve, c'est ce qui garantit réellement, tel que tu es là. La victoire est un acquis. La victoire est ce dont tu as déjà. Tu ne te bats pas pour une victoire. Mais nous allons simplement ce soir imposer cette victoire dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble prier, bien-aimés. Écoutez-moi. Il faut que les choses changent dans ta vie. Amen. Il faut que les choses changent dans ta vie. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a inspiré ces programmes comme ça, alors qu'il nous reste 3 mois pour que nous puissions finir l'année 2023. C'est parce que le Seigneur, sa pensée, c'est que les choses dans ta vie doivent changer. Les choses dans ta vie doivent changer. Tu vas seulement élever ta main droite avec moi et déclarer après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Ma victoire est un acquis. Ma victoire est un acquis. Je proclame maintenant. Je proclame maintenant. Devant mes combats invisibles et visibles. Devant mes combats invisibles et Viens visibles. imposer la victoire de Golgotha. Je viens imposer la victoire de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ. Yes. Kamanda Usata Baba Baba. Mekabo Sekiribaya. Mekato Usata. Commence maintenant à prier.